Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur ces plateaux de votre culte d'adoration et de louange de tout le mardi à partir de 22 h. Nous sommes là, moi, votre servante Efanga Nadine, et à la réalisation de cette émission, les pasteurs Efanga Constant et avec moi Kokobar. Shalom Kokobar. Shalom servante de Dieu. Vous allez bien? Très bien par la grâce. En forme? Très en forme. 2018, ça marche? Ça roule. Très bien. Et bravo, nous Seigneur. sommes avec notre frère Paul Moulaja qui va nous introduire pour commencer ces cultes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Il est vivant, nous voulons chanter à son honneur, l'adorer, lui qui vit à jamais. Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia. Il est vivant, oh, il est vivant. Il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia. Jéhovah Jireh, oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, alléluia, alléluia. Jéhovah Jireh, alléluia, alléluia. Maranatha, oh, Maranatha, Maranatha, oh, Maranatha, Maranatha, alléluia, alléluia. Oh, Maranatha, alléluia, alléluia. Jéhovah Rapha, oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, alléluia, alléluia. Oh, Jéhovah Rapha, alléluia, alléluia. Jéhovah Nissi, oh, Jéhovah Nissi, Hosanna, Jéhovah Nissi, oh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, alléluia, alléluia. Oh, Jéhovah Nissi, alléluia, alléluia. Ah, pona bolingo na ngai te, pona boyenge bene na yo, ya ozali malamu, yawe kumama. Pona bolingo na ngai te, pona boyenge bene na yo, ya ozali malamu, yawe kuma. Eza pona boyebi na ngai te, pona boyenge bene na yo, ya ozali malamu, yawe kumama. Pona makasi na ngai te, pona boyenge bene na yo, ya ozali malamu, yawe kumama. Nayebi nani na kokoma, soki yotiki vinanga, yango nazoluka yo tango nyonso, Nzambe ya bilembo. Nayebi pe nani na kokoma, soki yosungi vinanga ye, yango nazobeta maboko, yango nazoyembela yo. Ozali Nzambe kumama, yawe kuma, ozali Nzambe kumama, yawe nanga, ozali Nzambe, yawe nanga. Aina yembeli yo kumama, Nzambe nanga, natomboli yo kumama, libanga nanga. Ozali Nzambe, ozali Nzambe.
Éternel, nous sommes là. Come on. Yes. Yes.
Lelo toye kokumba melaye. Lelo toye ko adore ye. Nana posa adorateur moko. Ko adore na ye lelo. Erina mandoro bo saïba. Lembite na ye lisusu liboso na yo Yahweh kokumba mela Yahweh liboso na yo na pusani Yahweh kokumba mela yo musasi aina toboli Yahweh kokumba mela Yahweh Yahweh kokumba Le Dieu de grâce, le Dieu de miracle. Nous sommes là, Éternel, pour t'élever. Nous sommes là, Éternel, pour t'adorer. En ce mardi 9 janvier, Seigneur, nous voici au devant de ton trône pour te célébrer, te magnifier. Nous sommes là, Seigneur Dieu, toi le Dieu des esprits de prophètes, toi le Dieu créateur de toutes choses, l'artisan de nos destinées, c'est toi Jéhovah. Viens encore nous faire du bien, viens encore nous faire du bien. Alléluia. Adore ces dieux, adore ces dieux. Lokolayo azate. Yes, sakrina iko. Zambe areobote. Alléluia. Ngai namonate. Azate. Namonate. Zambe mosusu. Lokola Yoshua. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Nayoka pete. Alléluia. Nayoka te. Le Dieu de mon salut. Nayoka te. Zambe mosusu. Lokola Yoshua. Liboso ya kuna Lazalo. Oh yes. Ogangi Lazarus. Nanyako sala makamba boye. Soki yote. Ambe ya Lola. Ambe ya Lola. Azalite. Amonana pete. Azalite. Okola yo nzambe munene. Azalite. Ambe mosusu. Okola yo. Sois béni, l'auteur de notre vie, l'artisan de nos destinées et le garant de notre futur. Béni sois-tu, le Seigneur qui siège dans le lieu très élevé.
La Bible dit, tu tires la louange dans les lèvres des avortants. Tu es le Dieu qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Nous voici, Seigneur Dieu, devant ton trône, majesté, pour venir te célébrer, t'adorer et te donner la gloire qui t'est due. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, il n'y a point de Dieu comme toi. Créateur incréé, un Dieu qui s'est suffi par lui-même. C'est pourquoi on t'appelle Elohim. Le Dieu autosuffisant. Tu ne dépends pas des gens, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être Dieu, mais tu es Dieu par toi-même. Il n'a pas fallu une élection, il n'a pas fallu que tu passes par le scrutin pour que tu sois Dieu. Mais Seigneur Dieu, tu es Dieu, tu as existé avant l'existence de toutes choses. Rien de ce qui existe sans toi, tout existe par toi, pour toi. Seigneur Dieu, c'est pourquoi nous sommes là pour te magnifier. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, de mon salut. Je te recommande ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens dans cette réunion nous faire encore du bien. Cher Saint-Esprit, regarde cet homme-là. Il est en train de pleurer. Il est arrivé au bout du rouleau. Il a des pensées suicidaires parce que rien ne va dans sa vie. Mais il a besoin d'écouter une parole au bon moment pour que, Seigneur Dieu, quelque chose change en lui. Regarde cette femme abattue, inconsolable, parce qu'il vient de perdre son fils aîné. Il vient de perdre quelqu'un de cher. Il vient de perdre de la maison. Oh Seigneur Dieu, qui peut consoler si ce n'est toi, cher Saint-Esprit de Dieu, le Paraclétos. Viens encore consoler. Console encore cette femme veuve. Console encore ces orphelins. Console, Seigneur Dieu, tout le monde qui sont là pour venir, Seigneur Dieu, te célébrer dans ces cultes. Je te loue, je te rends grâce pour ton amour infini. Dans le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, ensemble comme une seule personne, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Saint acclame le Roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous. Vous tous qui êtes en train de nous suivre sur vos postes téléviseurs, ceux qui nous suivent dans des décodeurs, ceux qui sont sur le web et ceux qui nous suivent dans tous les réseaux sociaux, en direct sur Facebook, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Et je suis venu te rassurer, aujourd'hui le Seigneur va te faire énormément du bien. Amen. Le Seigneur va t'arroser, le Seigneur va te faire du bien, le Seigneur va te parler et le Seigneur viendra dire un mot sur toi. Parce qu'aujourd'hui, je sens sur moi l'esprit prophétique. Aujourd'hui, je sens qu'il y a un malade qui sera relevé de son lit. Je sens que quelqu'un sortira derrière le barreau. Je sens que le Seigneur Dieu viendra consoler un homme, viendra consoler une femme. Je sens qu'un adolescent est en train de pleurer. Le Seigneur viendra essuyer les larmes de l'intérieur et les larmes de l'extérieur. Que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Maître. Prenons tous nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, nous commençons à partir du verset 15e. Et nous allons les lire jusqu'au verset 31. Je lis la parole au nom du Seigneur. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et ils furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Et le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, ce que tu m'as fait
N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans le lieu de donner la cadette avant l'aîné. Waouh, quel verset. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec elle, si elle nous te donnera aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, servante de Jacob, aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Waouh, quel verset, quel verset. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Prenons 1 Samuel, chapitre 16. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 16, je commence à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul ?» Autrement dit, Saoul, je le rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désirais pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour t'offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et tu feras connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent et se dirent, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel, ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer le 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le le chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher, or il était blond avec le beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Écoutez-moi mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler sur le choix. Depuis le mardi dernier, je parlais sur le choix. C'est un message que le Seigneur m'a donné pour cette année 2018. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette deuxième partie à ce qui concerne le choix. J'aimerais parler de ces textes beaux que nous avons lus dans les livres de Genèse, le texte qui concerne ce monsieur qu'on appelle Jacob. En fait, Jacob, il est le fils de Isaac. Isaac naquit deux fils, c'était Jacob et Ésaü. Et il arrivait à un moment où Isaac avait envie de bénir son fils aîné, qui était Ésaü. Et il envoya Ésaü pour aller chercher chercher un gibier, afin qu'il le prépare pour le bénir. Mais pendant que Ésaü est parti, la mère a dû comploter avec le fils cadet qui était Jacob, et il est arrivé et il a présenté le mets que Rebecca avait préparé, et Isaac bénit Jacob. Et à l'arrivée de Ésaü, il a remarqué que la bénédiction est déjà partie chez
chez Jacob, et cela a déplu à Ésaü. Ésaü était furagé, il disait, si je trouvais cet homme de Jacob, je le tuerais. Et c'est alors que Jacob s'enfuit et il alla chez son oncle à Mésopotamie. Et lorsqu'il arrive à Mésopotamie, il se retrouve dans la maison de Laban, qui était son oncle, frère à Rebecca, sa mère. Et quand Jacob est arrivé là, Laban lui pose la question. Il dit, je sais que tu es mon neveu, tu es là, mais quel sera ton salaire? Il faut que tu travailles. Il dit, mon salaire, et je mériterais bien prendre Rachel comme étant épouse. Et le père dit, j'aimerais aussi te le donner, mais il faut que tu travailles chez moi pendant 7 ans. Et la Bible est en train de souligner quelque chose de très capital. La Bible dit que Laban avait 2 filles. Il avait Rachel et il avait Léa. Mais Léa était l'aînée et Rachel était la cadette. Mais quand le Saint-Esprit, tu lis la parole de Dieu, il est en train de mettre l'accent. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut un peu faire un arrêt. La Bible est en train de donner maintenant la morphologie de ces 2 filles. La Bible, lorsqu'il parle de Léa, il dit Léa avait des yeux délicats. Cela veut dire, je ne sais pas comment le dire, chez nous on dit par moment le Miss ou 5 heures. Cela veut dire, elle était là, elle était belle, mais la Bible n'a pas fait mention de sa beauté. La Bible a plus donné quelque chose qui était comme un défaut dans la vie de Léa. Mais lorsqu'on parle de Rachel, la Bible a soufflé. La Bible a pris quelques minutes plus que ce qu'il avait pris chez Léa. La Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Cela veut dire, cette beauté, c'est ce qui a fait attirer, je crois, Jacob. Et Jacob a dit, s'il faut que je fasse le choix, je vis 2 filles. Mais je dois faire un choix. Mais son choix est tombé sur Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel avait des qualités extérieures extraordinaires. Rachel était belle de taille et Rachel était très belle de figure. Et la Bible a fait mention de cela. Mais à ce qui concerne Léa, la Bible y parle plus de son défaut que de ses qualités. Et cela a fait que le choix de Jacob tomba sur Rachel. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse, je le fermerai de suite. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ce qui concerne le choix, il ne faut pas plus vous fier à la beauté extérieure. À ce qui concerne le choix, tout ce qui brille ne doit pas être votre motivation. Parce que plusieurs personnes, leur motivation, c'est la brillance. Leur motivation, c'est l'extérieur. Leur motivation, ce sont des choses qui font l'attraction. Regardez plusieurs personnes, ils vont dans des églises. C'est seulement parce que cette église-là, elle est belle. C'est seulement parce que cette église-là, il y a de chauffage. C'est seulement parce que cette église, il y a de split. C'est seulement parce que cette église, c'est en tapis rouge. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous croyez réellement que Dieu est en ces lieux? Regardez plusieurs personnes. Ils saluent toujours de personnes qui sont en bon état. Ils aiment toujours de personnes qui roulent carrosse. Ils aiment toujours de personnes qui ont de l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, la personne qui est à côté de toi parce qu'il n'a pas l'argent, tu es en train de les négliger. Regardez comment tu fais tes choix. Mais le Seigneur veut qu'en 2018, tes choix changent. Que tu ne puisses pas faire de choix par rapport à l'extérieur, mais que le Seigneur t'aide à faire de choix par rapport à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens, leurs choix sont focus sur des choses qui frappent aux yeux. Il y a beaucoup de gens, leurs choix sont focus par rapport à ce qui brille. Il y a beaucoup de gens, leur choix, elle est faite aux personnes qui ont déjà de l'argent, de personnes qui ont des papiers, des personnes qui ont du travail, de personnes qui ont la possibilité. La première des choses, ils croisent la personne, ils te demandent, est-ce que tu es française? Est-ce que tu es belge? Est-ce que tu as la nationalité anglaise? Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu feras avec ces choses? L'importance, tu dois d'abord donner à l'homme qui est semblable à toi. Car la Bible dit, le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si ton prochain ne roule pas en carrosse, tu dois l'aimer. Même s'il prend le transport dans des arrêts de bus, tu dois l'aimer. Même s'il n'a pas une maison, il squatte quelque part, il dort dans un salon. Tu dois aussi faire le choix de l'aimer et de le respecter. Amen. Je ferme cette parenthèse. Et la Bible déclare, Jacob a travaillé 7 ans. Tellement qu'il avait beaucoup d'amour sur Rachel, la Bible déclare qu'il a vu le 7 ans comme un jour. Parce qu'il aimait beaucoup Rachel.
Mais le jour où le 7 ans s'est écoulé, il est venu voir son beau-père qui était à la fois son oncle. Il dit, voilà, mes jours de travail sont écoulés. J'ai besoin que tu me donnes ma femme. L'oncle a dit, c'est pas grave, on doit organiser le festin. On a appelé les gens de la ville. Mais ce qui est important à savoir, Rachel aussi avait ses amis, Maman Nadine. Ah, oui. Il a parlé à ses amis, il leur a donné des invitations. Il dit, aujourd'hui, je veux me marier. Il faut pas me manquer. Il y avait certaines fiancées avant que je crois Jacob arrive, qui ont dû mentir aussi. Rachel a dit, va dire à Pitou que je me marierai. Va dire à Célestin, aujourd'hui c'est le jour de mon mariage. Et dans les quartiers, ça parlait, vous savez, comment ça a toujours jazzé lorsqu'il y a un mariage. Et il y a des mamans qui étaient dans le coin qui vendaient, ils pouvaient discuter entre elles. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui Rachel va se marier? Ah bon, et Léa était là, ne savait pas, en train de pleurer comment ma petite sœur va se marier avant moi. Mais bien aimé, dans le Seigneur, jamais Dieu. Tu peux faire un choix, mais le choix de père, c'est ce qui est important. La Bible déclare, pendant la nuit, Jacob a pris du vin, il avait déjà un verre de trop. Pendant qu'il est allé dormir, on est venu introduire Léa. Rachel n'a pas compris. Pendant qu'il s'apprêtait pour mettre la robe, le père lui a appelé, il dit, attention, il ne faut pas mettre la robe. Prends cette robe que tu as achetée, donne ça à Léa. Parce que c'est Léa qui prendra la robe. Rachel était étonnée. Il dit, mais on a travaillé pour moi. Il dit, reste silencieux, tu ne connais pas ce qui se passe. La nuit a passé. Le matin, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il regarde très bien. Il trouve la femme qui n'était pas très belle. Mais il était sur son lit. Ils ont passé même la nuit ensemble. Jacob s'énerve. Il vient en sursaut pour voir Laban, en criant même. Qu'as-tu fait? Pourquoi tu m'as donné cette femme de Léa? Mais la réponse de Laban, c'est ce qui est intéressant. Laban lui dit, on ne donne jamais dans notre coutume. On ne donne jamais la cadette avant de naître. Cela veut dire, si toi tu peux le faire, mais dans notre coutume, on ne le fait pas. Laisse-moi dire à quelqu'un, j'ai envie de parler à un cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le choix que Jacob avait fait, son choix était limité. Mais il faut prendre le choix du Père. Toi qui fais toujours de choix sans consulter l'Éternel. La Bible déclare dans les livres d'Ésaïe chapitre 30, malheur à toi fils de rebelle qui prennent de résolutions sans moi, qui va aller consulter d'autres divinités au lieu de me consulter moi qui est l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jacob pour lui il regardait la beauté, mais l'Éternel regardait une autre chose. Le Père regardait une autre chose. Or le Père savait très bien que toute chose, avant que cela commence, il faut qu'il y ait un sacerdoce et il faut qu'il y ait une royauté. Mais Jacob, lorsqu'il regardait, il ne voyait pas cet aspect. Or le Père savait, le trompe de Rachel ne peut jamais sortir un sacrificateur. Dans le trompe de Rachel, un roi ne peut pas sortir. Mais lui, il était fié plus à ce qu'il regardait à l'extérieur. Mais le père là-bas, il dit non, je sais ce que je fais. Prends Léa. Parce qu'en Léa, lorsqu'il est tombé enceinte, la première des choses qu'il a donné, il a donné Ruben. Maman, vous savez pourquoi Léa a donné Ruben? C'est seulement parce que un jour l'Éternel voyait qu'on devait vendre Joseph. Et comme on devait vendre Joseph, tous ses frères avaient un mauvais cœur contre Joseph. L'unique personne qui pouvait défendre Joseph, c'était Ruben. C'est pourquoi Dieu a permis que Léa vienne en premier, parce qu'il y aura un Ruben. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que quand Joseph arrivera, même si tout le monde prend la décision de pouvoir tuer ce jeune homme, mais Ruben se lèvera. Écoutez-moi, ne faut jamais voir des choses en différé, mais voir des choses en direct. Waouh, Rokobo Shaka. Amen. Et la deuxième des choses, Léa est sorti encore Lévi. Or, Lévi, c'est ça le sacerdoce. C'est ça la spiritualité. Amen. Cela veut dire, tu ne peux jamais faire le travail de Dieu si le sacerdoce n'y est pas. Et c'est quoi le sacerdoce? C'est tout ce qui est lié à l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est livré à l'œuvre du sacrificature. Or, c'est le sacrificature. C'est le sacerdoce qui garde tout. Or, le sacerdoce, c'est l'esprit. Il n'a pas les yeux, mais il a l'œil. Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
Le sacerdoce n'a pas des oreilles, mais le sacerdoce a l'œil. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, le choix que tu fais, il faut prendre le choix du Père. C'est pourquoi à Gethsemane, lorsque Jésus était là en train de prier, il a vu la coupe, il a fait le choix. Il dit, Père, si cela est possible, éloigne-moi cette coupe. Mais il a compris, mon choix peut être limité, mais que ta volonté. Cela veut dire que ton choix, que ton choix se passe. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ton choix doit être soumis au choix du Père. Ton choix ne doit pas être le choix de toi parce que toi tu es limité. Mais le Père qui fera le choix n'est pas limité. Écoutez encore, maman l'a dit. Qu'est-ce qui est encore sorti en Léa? Judas. Orokobo seke. Mes yeux ne sont pas beaux. Je ne suis pas belle de figure. Je n'ai pas un très bon témoignage, c'est pas grave. Je suis un pécheur, c'est pas grave. Mais lorsque le Sauveur viendra, lorsque le Messie viendra, on cherchera quelle tribu par laquelle le Messie sortira. Or, le Messie ne devait pas sortir par la tribu de Joseph. Le Messie ne devait pas sortir par la tribu de Benjamin, mais le Messie devait venir par la tribu de Judas. C'est pourquoi on l'appelle, il est le lion de la tribu de Judas. Cela veut dire, Léa, dans ses trompes, préparait déjà la lignée messianique. Amen. Oh, carrément, mais le grand problème, elle n'était pas belle. Elle n'était pas belle. Écoutez-moi. Il y a quelque chose que la Bible a mis un accent. Écoute, la Bible dit, lorsque l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée, l'Éternel lui ouvre le ventre. Écoutez-moi, pardon, lorsque des gens se soulèvent contre toi, ils t'aiment pas, ils montent des campagnes contre toi, ils font des choses contre toi, c'est alors que tu as l'amabilité d'attirer maintenant les regards de Dieu sur toi. C'est alors que l'Éternel Dieu viendra habiter dans ton camp. C'est alors que l'Éternel viendra ton partenaire. Et la Bible dit, l'Éternel rendit Rachel à cause de leur beauté, à cause de tout ce qu'ils ont. Mais ils n'ont pas pu faire ce que toi tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, le choix n'était pas lié par rapport à la beauté physique, mais le choix du Père est lié par rapport au futur. Amen. 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 Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoutez-moi. La Bible déclare ceci. L'Éternel a dit à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, là où nous avons lu, il dit, pourquoi tu pleures encore au sujet de Saoul? Je l'ai déjà rejeté, frère de Paul. C'est Saoul à qui tu pleures, je l'ai rejeté. Je n'ai plus besoin de Saoul. Mais j'ai vu dans la maison d'Isaïe un homme, tu vas me le rendre comme roi. C'est que Dieu a caché aux prophètes. Il dit, j'ai seulement vu, mais il n'a pas donné le nom. Il n'a pas montré le visage. Il dit, toi, tu vas seulement aller. Lorsque tu arrives à Bethléem, tu vas me choisir le roi que je te dirai. My God. Écoutez, le choix du Père, par moment, personne ne le connaît. Pendant que vous faites donner des personnes comme des choix. Mais le choix du Père, il est différent du choix des hommes. La Bible déclare, lorsque Isaïe est arrivé, il a fait quelque chose d'extraordinaire, maman Dali. Demandez-moi c'est quoi. Il a fait quoi? Il a sanctifié tout le peuple de Bethléem. Il a sanctifié Isaïe. Et il a sanctifié tous les 7 enfants qui étaient dans la maison. Il y avait un enfant qui n'était pas sanctifié. Elle était dans la forêt. Amen. Or, on ne peut pas faire le sacrifice. On ne peut pas assister dans un sacrifice de Dieu si on n'est pas sanctifié. Cela veut dire que tout le monde doit être dans l'état de la pureté pour y assister. Parce que notre Dieu est pur. Mais la Bible déclare, tous les 7 enfants sont passés, l'Éternel n'a reconnu personne. Et on pose la question, est-ce que ce sont tous des enfants? Isaïe a dit, il y a un qui reste. Or, la personne qui restait, il était le 8e fils. Amen. Ah, j'ai pris ce message en 2018. Je suis en train de te déclarer. Le chiffre 8, c'est le chiffre de mystère. Amen.
Le 8e, il est arrivé, mais il n'était pas sanctifié. Mais c'est lui qui était élu. Laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes pensant comme ils sont des saints. Mais ta sainteté ne fait pas de choix de Dieu. Tu peux être saint comme tu veux, mais le choix de Dieu ne dépend pas de ta sainteté. Le choix de Dieu ne dépend pas de ta marche. Le choix de Dieu ne dépend pas de ton caractère. Le choix de Dieu ne dépend pas de tes efforts. Car il est écrit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais cela dépend de l'Éternel. Je vois l'Éternel Dieu. Fais le choix dans ta famille. Et le choix dans ta famille tombe sur toi. Je suis en train de te dire que tu es le choix de Dieu. Que les gens parlent à ton sujet. Que les gens critiquent comme ils veulent te critiquer. Tu es le choix de Dieu. Amen. Même si les hommes ne te font pas choisir, mais l'Éternel est en train de te choisir. Tu es parmi la sélection que l'Éternel a pris dans cette année 2018. Si tu me crois, donnez-moi le plus grand Amen. Amen. Écoutez-moi. Le 8e fils était resté là. Maman a dit, tu sais, le chiffre 8 est en train de nous démontrer plusieurs choses. Oh, j'aime prêcher, moi. J'aime la parole de Dieu. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. En fait, l'Éternel a conclu une alliance avec Abraham. L'Éternel lui a dit, tout mâle parmi le peuple sera circoncis le 8e jour. Pourquoi il a demandé à Abraham de circoncire le mâle le 8e jour? Parce que la terre à laquelle l'homme est venu, cette terre était maudite à cause d'Adam. Et l'Éternel Dieu, lorsqu'on circoncie l'enfant, le sang doit tomber par terre. Cela veut dire, Dieu avait donné une promesse, que l'homme mangera à la sueur de son front. Or, le front de l'homme la sueur doit sortir dans le front de l'homme pour travailler. Or, le jour où on est en train de te circoncire, lorsque ton sang est en train de tomber par terre, cela veut dire que cette loi est brisée. Parce que le sacrifice que tu as fait, ça t'arrache. Laisse-moi encore le dire mieux. Vous savez, le chiffre 8, c'est le chiffre de gloire et le chiffre de mystère. Or, en 2018, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de choix. Or, David, il était le 8e fils. Cela veut dire, parce qu'il était le 8e fils, on est allé le chercher dans la brousse, là où il était. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète. Cette année 2018, on viendra te chercher là où tu y es. Amen. Je suis en train de te dire que l'Éternel Dieu permettra. Des Américains viendront de loin. Ils viendront rentrer en Angola pour venir te chercher. Ils viendront rentrer au Congo pour venir te chercher. L'Éternel permettra qu'il y a des Sibériens qui quitteront la Sibérie. Ils viendront en France pour te croiser. Ils seront à Lyon pour te croiser. Ils seront à l'Australie pour te croiser. Car l'Éternel ton Dieu, il a donné le chiffre 8. C'est le chiffre de choix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Vous savez, le chiffre 8 encore, c'est le chiffre du salut. La Bible dit ce qui arriva au temps de l'Éternel, c'est ce qui arrivait au temps de Noé. Et le temps là, c'est de même qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Or, au temps de Noé, il n'y avait pas 7 personnes qui étaient sauvées. Au temps de Noé, il n'y avait pas 6 personnes. Mais au temps de Noé, là, ça sauvait que 8 personnes. Je suis en train de te dire à quelqu'un, peu importe les délices qui viendront sur la terre, je suis en train de déclarer en 2018, toi, tu ne seras pas dans les déluges. Toi, tu auras la vie sauve. Amen. Toi, l'Éternel te gardera. Amen. Toi, l'Éternel te bénira. Amen. Et toi, l'Éternel t'accomplira de grandes choses. Amen. Pendant que d'autres personnes mourront, toi, tu ne mourras pas. Amen. Pendant que d'autres personnes submergeront, toi, tu ne seras pas submergé. Même si on vient licencier des gens, lorsqu'on arrivera dans ton nom, je vois quelqu'un en train de sauter. Je te dis, même si les démons, même si les sorciers, dans leur liste, lorsqu'ils arrivent dans ton nom, ils ne verront pas ton nom. Car le sang de l'agneau, le sang de Jésus sera sur ton nom. Est-ce que je peux encore parler de chiffre 8? Amen. Écoutez, vous savez pourquoi Jésus n'est pas mort à 31 ans? Maman a dit, tu sais pourquoi Jésus n'est pas mort à 32 ans? Pourquoi Jésus est mort à 33 ans? Amen. Parce que lorsque tu prends le 3 et le 3, tu le tournes. Si tu le colles, ça fait quel chiffre? Si tu prends le 3 et tu prends l'autre 3, tu le tournes, ça fait le chiffre 8. Cela veut dire,
Ah, prions. Rokobo Sekeria Baba. Je vois quelqu'un, le Seigneur Dieu, en train de te lever en 2018. Tu es le choix de Dieu. Robro Usaka. Tu es le choix de Dieu. Le Seigneur va te lever. Le Seigneur va te faire du bien. Lève tes mains, commence à adorer Adonai. Commence à adorer le roi de rois. Commence à adorer le Seigneur de seigneurs. Oro brobo sekeya. Yekerebre mandrobo sayakaya. Ikaria mabroko senderia baba 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 baba. Alléluia. Shekere mandrobo sayaka. Erika mabrobo sekeya. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Azalia Wazamalola. Toi qui es malade aujourd'hui, Dieu te va te guérir. Oh yes. Même si tu as un défaut corporel aujourd'hui, le Seigneur va faire un miracle dans ta maison. Le Seigneur va accomplir des choses inédites. Fais-moi monter. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu dans ta maison. Il y a la gloire de Dieu dans ta maison. Commence à prier, je suis le choix de Dieu. Si je suis le choix de Dieu, que le Seigneur te voie, que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire? Tu es le choix de Dieu. Même si les hommes ne choisissent pas, le Seigneur t'a choisi. Au milieu de ta famille, au milieu du peuple. Alléluia. Jésus, irai-je, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Cela ne dépend pas de Jésus. Cela ne dépend pas de tes qualités. Mon histoire. Mais cela dépend de Dieu. Alléluia. M'enlever Jésus. Nachela yo motema. Orokobo sacré maika. Nachela yo motema. Erika mambroko saika. Nachela yo motema. Erina mambroko seya. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Yo neto chela motema. Nachela yo motema. Samba yo totale laka. Nachela yo motema. Samba bole
lolenge na ngai. Zamba vina ngai. Yekazo bunda bitumba na yo. Apona yo ya mbobotama. Kotela ngai. Nachela yo motema nzamba lola. Yako bundela ngai tumbo biso na yo makasi. Yako kotela ngai yaka yaka. Zamba lola. My God. Nachela yo motema. Oya chela nzambe motema sidele evenje. Bana komatisela ebakie. Loba nachela yo motema. Nana matisela ebakie. Alléluia. Zamba pambola yo. Azokote le tumbo bisole monate. Lelo bikambo ezali. Lelo bikambo ezali. Zamba zomemo lelo mushika. Lobi tango zola mukazamba kotso la grandeur. Oza choix na ye. Oh, le choix du Père. Le choix du Père. Batamo kiliba boya yo mezamba olinga yo. Batamo kiliba lobo ba oloba. Oza choix nzambe. Léa zaki kitokote. Rachel alingi ete. Mezamba alingaki ye. Elikamba choix. Elikamba choix. Loba ezalikamba choix. Komelanga ezalikamba choix. Alléluia. Yes. Loba ezalikamba choix. Nzambe. Aponanga utabo mwana. Aponanga utabo mwana. Ezalikamba choix. Bato balena ndako base sanctifiant. Mais baponi bango te na sanctification na bango. My God. Nazalea. Misu nanga ezala ngo seke. Mais na libumu nanga na Riben. Na libumu nanga na Isaka. Na libumu nanga Levi azali. Shida azali. Eye bana. My God, eye bana. Mololo, mololo, mololo. Eye bana likama eye bana. Eye bana. Tokotala nani azana nzambe. Nazala na nzambe. Kokoala na nzambe. Eye bana. Yabana. Oh, ezali kama shwa. Bangolama. Kola brobo sheke. Alléluia. Brobo shakala braba baba. Alléluia. Écoutez, nous allons maintenant prier pour nos familles. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Prie pour cette année 2018. Commence à prophétiser sur ta vie. Prophétise pour la vie de tes enfants. Prophétise pour la vie de tes frères et sœurs. Prophétise pour tes parents. Prophétise pour ton ministère. Prophétise pour ton église. Prophétise pour ton travail. Au nom puissant de Jésus, prions l'Éternel. Kolabo shake mandrekeya. Kolabo shekeria baba 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 baba. Nazo sakola likola vinanga. Nazo sakola likola vinanga. Nazamutu nazamokilate. Je suis le premier, non le dernier. Ce qui bazo pona batungande na pona mamuto liboso. Pona ashwa nzambe. Libota na ngai. Nzambe na sama boko na yo. Libota na ngai na sama boko na yo. Nzambe batela bango. Koro bobo 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 bobo.
My God. Yes. Nafukami. Fukami kokumamela yo Yesu Kristo. Olobeli nangai. Mubateli nangai. My God. Zamba. Ekimelo nangai. Kolotala banguna kelo. Kolotala banguna nangai. Ache mitambo kolimisa ngai. Balobi ete ngana ko osila. Balobi ete ngana ko beba. Balobi ete ngana ko kufa. Balobi ete ngana ko sambwa. Babosani oyo akobatela kangai. Babosani oyo akobomba kangai. Babosani oyo akobundela kangai. Babosani oyo akolonyisanga Yesu Kristo. Ekimelo na ngai. Ekimelo na ngai. Ekimelo na ngai. Tala banguna na ngai. Ache mitambo kolimisanga. Bache mitambo na banzela nyonso. Bache mitambo kolimisanga. Balobi ete ngai nako beba. Balobi ete ngai nako kufa. Balobi ete ngai nako sambwa. Asi babosani oyo akobatela. Babosani oyo akoboma kangai. Sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo. Ekimelo na ngai. Alléluia. Awe o olobeli na ngai. Awe awe. My God. Awe awe o. Napusani liboso na yo. Ekimelo na ngai Yesu Kristo. Olobeli na ngai seyo masia. Atie motema epai na yo. Atemboli maboko kogumbamela yo. Sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo. Ekimelo na ngai. Olobeli na ngai. Kolotala bangoyo. Kolotala banguna na ngai. Kolotala banguna. My God. Ache mitambo kolimisa. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi ma vie. Ache mitambo na banzela nyonso. Balobi ete ngana. Atana limwe nzambe na Balobi ete ngana kosila. Atana sili nzambe na mabandela. Le récréateur. Babosani oyo akobatela kangai. Babosani oyo dans sa main de gloire. C'est lui qui nous élève, qui nous glorifie. Banguna batelemi bazozelo limwa. Bazozelo beba. Me babosani abatelaka yo. Loba nzambe mobateli na ngai. Loba nzambe oza mobateli na ngai. Mobateli ya bana na ngai. Mobateli ya libota na ngai. Mobateli ya mwasi na ngai. Parce que ton choix s'est porté sur ma vie. Parce que ton choix s'est porté sur ma vie, Seigneur. Mobele yo, nzamba malele kake. Nzamba lokisa nga likola bitumba nyonso. Oya sala shoko banga likola lulanga. Tu peux calculer ta puissance, mesurer ta grandeur. Seigneur de gloire. Zamba pona ngai. Nous bénissons l'éternel. Laisse-nous te glorifier. Seigneur mon Dieu, on voit dans ta droite, Seigneur mon Dieu, on voit. Nous bénissons la vie. Nous te célébrons, Yahweh. Oh, Zambé na ngai.
bénir, Seigneur. Par tout ce que tu fais. Oh Jésus, glorifie ton nom, Seigneur. Écoutez. Sois béni l'agneau. Sokomo koma na suka. Nazo bondela. Elongo na yo pona bato nyonso baza maladi. Nalina bondela. Pona bato nyonso bana bandeko bana prison. Luka photo na ende na olo baboy. Nalina bondela. Pona bandeko nyonso bakangio na cancer wana VIH. Bakangio ozana ba microbe ozoyeba te wana ba infection nzela nango yebani te. Yo bongisaka mai pendant que biso tozo mata. Luka bouteille moko mai jali kolo wana. E na go bondela. Oh sabre kaikodo. Yo bongisa bouteille ya mai. Soko wana mai te bongisa gobele. Miracle zokota siko. Yamba nanga lo yemboyo. Esika nazwaka makasi. Zamboyo. Esika nazongaka ya sika. Esika nazongaka ya sika. Naekuke ya satana. Nabomo inanga. Elema. Andorobo shakara braba ekeza. Eleki ngama ele. Oh Jova. Ikambango esalinga kobanga. Oro brobo sekeya. Inakende ko wapi. Nazongi epaya oyo ayebi bomo inanga. Koro brobo sekeya. Inakende ko wapi. Eri na mambrodo soikara. Epaya nzambe ya vinanga. Zamba vinangai. Inakende ko wapi. Zambe na vinangai. Nazongi epaya oyo abenanga. Zamba zangana na bazamba. Inakende ko Oh. wapi. Zamba yebinga. Nazongi nalisi. Zamba ponanga. Esika nazwaka makasi. Zamba na dépendre na élection te. Kana komaka ya sika. Et ate po batu batala ibalobi te to soye te. Yebo bonza soye ngana bonzambe na ye. Esika na komaka ya sika. Il m'aime tel que je suis. Aebuke ya satana. Azaba critère wa lingelanga. Oh, nalonga. Nalonga e. Nalonga e. Esimba e. Esimba e. Nabika Nabika e. Nabika e. Oh, boyete. Boyete. Paloma naite. Baba. Paloma naite. Naite oh naite. Nakoya na sete. Nakoya na sete. Jamais. Na sete oh. Jamais. Na sete. Oh, Zamboyo. Paloma naite. Paloma na jaja. Naite oh. Zanga kero katele mara toujours. Alléluia. Zala nanga e. Malimite nanga. Ekoya e. Makambo. Papa pesa mboka. Banjelu sikoyo bakita. Eli pamboli miracle kota na bandako. Bien-aimé, apprêtez bouteille à maille. Nalina sambela pona yo malade. Nalina sambela pona yo zana problème. Nalina sambela pona yo zana difficulté. Alléluia. Banjelu baya. Zamba zamba. Zamba mboka. Même abiso tokende. Come on. Yela la 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 Kilo sambo Korabo saika Yayana ngae Mamituna Zamba Banjelu baya Yayana ngae Hallelujah. Olobeli na ngae Bazokota na bandati Yayana ngae Ekimelo na ngae Banjelu bazokota na Yayana bandati. ngae Yes. Nazongi na yo My God. Yayana ngae Nayebi nzambe mosusu te
Pasola, lola, ulingi tomona.
toucher ta bouteille d'eau. Et tu prends aussi, si tu as le gobelet d'eau. Il y a une maman qui est en train de me regarder. Depuis le matin, il n'a pas bougé. Il a très mal à ses jambes. Tiens seulement la bouteille d'eau. Tiens de l'eau. Le Seigneur est en train de te guérir à l'instant. Tu es en train de me suivre. Tu as le problème de concevoir. Tiens seulement cette bouteille. Les anges de Dieu sont déjà dans ta maison. Les anges de Dieu se sont déployés. Ils sont dans l'exercice de leur ministère. Tu as une maladie incurable. On a traité cette maladie à rien qui n'arrive à se passer. Mais le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Il y a une sœur qui est en train de me suivre. Il a une espèce de chose qui sort dans son corps. Il a vu des dermatos et des dermatos. Et rien ne se passe. À chaque fois que cela sort, ça disparaît et ça revient encore. Et le Seigneur m'a dit que c'est quelque chose de mystique qu'on a été fait dans un monde de ténèbres pour te détruire. Et je suis en train de voir quelqu'un qui l'a fait. C'est quelqu'un à qui il y avait une grande rivalité. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est levé. Et le Seigneur est en train de te guérir à l'instant. Le Seigneur est en train de déployer les anges de Dieu. Tu es cloué dans le lit d'hôpital. Tu es en train de me suivre au niveau de ton Facebook. Le Seigneur va te relever. Et le Seigneur va te guérir à l'instant. Mon Dieu, il est capable de tout. Rien ne peut s'égaler à sa puissance et à sa force. Je lève ma main droite devant l'autel. Je déclare et je décrète. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit sa source de provenance, je suis en train de le condamner sur le bas de la croix de Jésus. Et je suis en train de l'anéantir au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Tu es en train de me suivre. Tu es malade. Je suis en train de prier pour l'eau que tu as. Lorsque tu vas prendre cette eau, que cette eau se change en sang de Jésus. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus te purifie de toute maladie. Que le sang de Jésus te purifie de tout virus. Que le sang de Jésus te purifie du cancer. Que le sang de Jésus te purifie du zona. Que le sang de Jésus te purifie de masse. Que le sang de Jésus te purifie de la stérilité. Que le sang de Jésus te purifie de l'impuissance. Que le sang de Jésus te purifie. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer. Tu es guéri maintenant. Toi qui es en train de me suivre à l'hôpital. Je dis tu es guéri maintenant. Toi qui as des problèmes, de l'impuissance. Tu es homme, tu es en train de me suivre à ce net moment. Je déclare et je décrète en qualité du prophète que le Seigneur, Dieu te guérisse maintenant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la force et que le Seigneur te fasse encore du bien. Je suis en train de prier pour toute personne qui a le problème des factures. Tu es en train de me suivre. Tu ne sais plus quoi faire. Mais que mon Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit tous tes besoins. Et qui te donne de l'argent afin que tu puisses honorer tes factures. Toi, tu as un enfant. Il doit venir dans ces pays. Mais il est en Grèce. Il n'arrive pas à entrer. Il est au Maroc, il n'arrive pas à entrer. Il est au Congo, il n'arrive pas à entrer. Il est à Brazzaville, il est en Côte d'Ivoire. Il est partout, il n'arrive pas à entrer. Je suis en train de déclarer, en qualité du prophète, que le ciel souffre et que l'Éternel Dieu le touche et le prend par sa main puissante comme il a fait aux enfants d'Israël. Il dit, je vous ai transporté dans le zèle du grand aigle pour vous amener dans la terre promise et que l'Éternel fasse ainsi et qu'il fait rentrer ton fils, qu'il fait rentrer ta fille, qu'il fait rentrer ta soeur, ton frère, qu'il fait rentrer ta femme, ton mari, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que sa faveur soit sur toi. Commence seulement à dire merci à Dieu. Et pendant que tu es en train de rendre grâce, commence à prendre cette eau-là. Commence à les boire. Et nous sommes arrivés à la fin. Et maintenant, tu commences à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, dis Seigneur, merci. Toi qui as commencé avec nous, nous voici arrivés à la fin. Oh, Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons.
t'adorons. Oh, Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons. Oh, Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. T'adorons. Oh, Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. T'adorons. Oh, Shama. Nous t'adorons. Shama. Nous t'adorons. Shama. Shama. Nous t'adorons. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Shama. Acclamons le roi de rois. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu pour ces temps merveilleux d'adoration et de louange. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Nous sommes à la fin de ces cultes de ce soir et merci à Kokobar et Gloire au Seigneur. à notre frère d'Épaule pour le service. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Notre frère d'Épaule a déjà sorti le clip Massia. Voilà. Donc, suivez, c'est sur YouTube. Donc, voilà. On partage, c'est ce qu'on fait. Nous vous demandons c'est de partager et vraiment de suivre cette cantique d'adoration. C'est vraiment édifiant. Que Dieu vous bénisse pour ce travail. Et on attend tous les travails, hein? L'album. Amen. Oui. Et puis après, d'ici le mois de février déjà, puisqu'on aura le CD et tout. Par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Kokoba, juste le temps, vous avez eu le temps d'essouffler et nous vous laissons le temps de dire l'annonce de l'Église. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. On a passé de moments très glorieux dans la sainte présence de Dieu. Je vois encore combien les gens ils sont en train de commenter, ils sont en train d'aimer. Vraiment que Dieu vous bénisse. On a passé des moments énormes. C'est des moments qu'on passera comme ça tout le mardi. Amen. Voilà, cela veut dire Dieu il est bon, il est merveilleux. Je vous dis sincèrement, attachons-nous au Seigneur. Il n'y a pas plus meilleur que lui. Il n'y a pas plus mieux que lui. Que personne n'enlève l'amour de Dieu en toi, car il est écrit qui me séparera de l'amour de Jésus. Ni la faim, ni les critiques, ni quoi que ce soit. Rien ne peut nous enlever de l'amour de Dieu. Personne ne peut nous faire sortir dans la présence de Dieu. Regardez ce moment comme ça, qui peut le faire? Vraiment, ce n'est que Dieu capable de faire toutes ces choses. Et je tiens à signaler, nous sommes toujours là tout le mercredi et vendredi dans nos réunions, dans nos cultes. Nous sommes au 28-30 Raymond Brosse, à Villetaneuse, 93 430. Ceux qui veulent venir prier avec nous, communier avec nous, parce que ces temps, le Seigneur nous a donné de moments d'enseignement. Nous passons vraiment de moments d'enseignement. Quand tu veux venir chez nous, ramène ton cahier, ramène ton stylo et ta Bible. Le Seigneur m'a dit, tu enseignes tout le culte. J'enseigne le mercredi.
j'enseigne le vendredi, j'enseigne le dimanche. Cela veut dire, venez, nous allons passer de bons moments. À partir de la gare de Saint-Denis, porte de Paris, à partir de Villetaneuse, vous prenez le T8, vous allez arriver jusqu'à l'église. L'arrêt, c'est Pablo Neruda et l'église est à côté. Vous arrivez, local 1, c'est là où éclate la gloire de Dieu. Les dimanches, nous sommes là à partir de 11h30 jusqu'à 14h30 et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Le Seigneur, il est là pour vraiment nous accomplir. Vraiment que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Tu as un problème, mon numéro est là. Tu peux m'appeler, on peut passer de moments dans la présence de Dieu, encore dans des prières. Je peux t'orienter et je peux te conseiller. Et ce que je te dirai, attache-toi au Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que Dieu bénisse tous les enfants des Rehoboth, que Dieu bénisse les gens de Gabon. Je suis en train d'arriver au Gabon, que Dieu vous bénisse. Angola, avec l'apostole Samuel, je suis en train d'arriver, j'ai reçu ton invitation, je viendrai. L'Angola, bientôt, le Kokobara sera dans la ville. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, que Dieu vous bénisse, Kokobar, encore une fois de plus. Et Dieu bénisse tous ces peuples, tous ces gens qui ont prié avec nous ce soir. Vous étiez nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir aimé et partagé votre culte et que Dieu se souvienne de vous. Nous sommes là, continuez à soutenir cette émission et à soutenir EPV Télévision. Nous diffusons tous les jours 24/24. Nous sommes là sur des réseaux sociaux, sur des box divers, on ne peut pas citer, il y en a tellement que si vous avez la grâce de les avoir, EPV TV est là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Et c'était les pasteurs Constant à la réalisation et au piano de ces cultes. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse aussi les frères Christian qui étaient avec nous avant. Et nous sommes là, nous vous disons tous à très bientôt dans cette émission. Mardi prochain, à partir de 22h, on est là avec vous. Et pour la suite, dans la semaine, je vous retrouve dans les autres émissions. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.